Donc, qui je suis? Je suis Nathalie Camus. Je fais des interventions en entreprise et puis aussi en collectif et aussi en individuel autour du être bien au travail. Donc, comme je disais, c'est assez large. Ça va être à la fois de la prévention autour de la gestion du stress, euh, de l'épuisement, bien évidemment, que de la formation et que du coaching individuel. Euh, Pourquoi je vous parle de méditation? Parce que la méditation, c'est un de mes outils. Euh, alors, comme outil de régulation, je me sens stressée, je médite, je vais mieux, mais c'est aussi un outil de diagnostic, en fait, pour moi. De se poser la question, on va le voir, mais méditer, c'est vraiment se mettre au courant de l'état dans lequel je suis. Donc, c'est un outil hyper puissant de diagnostic, de retour au calme. Ça vient agir et à la fois en superficie, j'ai envie de dire, en pansement quand la tête est trop serrée et quand il y a trop de choses à voir et qu'on a besoin de prendre du recul. Et puis c'est aussi une super pratique de fond. Euh, voilà. Euh, je vous donne un petit peu le programme, mais on va parler un petit peu de méditation. Ça va me parler de vos attentes, un peu de méditation, de ce que c'est que la méditation, et ensuite on va pratiquer. Et puis on fera un débrief aussi en fin de séance pour me dire ce que vous avez ressorti et voilà, comment ça vous a parlé. Euh, Très rapidement, merci pour les personnes qui ont répondu au questionnaire qui avait été envoyé par Anaïs, mais quelles sont vos attentes et qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire en fait aujourd'hui? Donc, soit vous pouvez le dire à voix haute, soit dans le chat. Moi, je veux bien prendre la parole. Claire Marc, Ouais, LEAD. ouais. Moi, je me suis inscrite parce que je trouvais ça très intéressant et je trouve que c'est peut-être un outil, si on peut l'appeler outil, Ouais. de bien-être qui peut être utilisé effectivement dans les entreprises pour quelquefois calmer. Je l'ai utilisé à titre, alors quand je dis perso, mais lié au travail du coup, parce que je suis Mhm. sortie d'un burn-out et c'est vrai Mhm. que ces moments de pouvoir, se méditer, de souffler, de prendre un temps et de prendre du recul, en fait, c'est très, très ressourçant. Et c'est souvent, en fait, ce qu'on ne fait pas parce que, soi-disant, on n'a pas le temps, alors que pourtant ça peut, justement permettre, d'être mieux et de rebondir. Donc, je pense que c'est, vraiment à intégrer de plus en plus, même dans son quotidien, de se prendre 5 minutes quand ça va pas, de souffler. Ça peut permettre justement de prendre un peu de hauteur aux choses. Voilà, donc, je trouvais ça intéressant de savoir comment on pouvait, «l'intégrer» entre guillemets, vraiment Ouais, dans le monde du travail, de l'entreprise. ouais. Bah super, bah, je vais rebondir là-dessus. Euh, je vais en parler. Hop, justement là, je vais repartir. Donc moi, la méditation, je pratique pour moi, je pratique avec des gens qui sont en entreprise ou pas, mais j'avais envie de repartir aussi sur un accompagnement que j'ai fait dans une entreprise qui met en place tout un programme de QVT, voilà. Et là, le rapport à soi et le rapport à son corps fait partie des choses qu'ils ont mis en place. Donc, ils ont offert des méditations sur la pause méridionale à leurs salariés. Et puis là, vous avez une slide où j'ai repris les mots les témoignages en fait des gens qui participaient. Et c'est drôle parce que c'est exactement ce que vous dites en fait, hein. On parle de relâchement, de bien-être, de prise de recul, de relâchement des tensions physiques et psychiques, même plus d'énergie, se sentir plus en forme après la méditation. Donc, c'est des choses assez, comment dirais-je, ça va au-delà du bien-être et de faire une pause. Ça agit vraiment à la fois sur la dimension psychique, c'est-à-dire la capacité d'attention, la capacité de prendre du recul, donc de relativiser, de se sentir moins serré, euh, et à la fois sur la dimension physique, même en étant assis sur une chaise pendant 20 minutes, eh bien, on se détend et on fait bouger notre corps aussi différemment. Et puis une autre chose qui était intéressante aussi quand je les ai interrogés à la fin du parcours, c'est que donc c'est un format hybride, hein, certains en présentiel, certains chez eux, et on le faisait en visio, voilà. Ce qui était intéressant de voir aussi, c'est que tous finalement se réjouissaient d'avoir cette coupure qui était programmée chaque semaine dans leur agenda,
Parce qu'effectivement, un des gros enjeux, c'est de pouvoir se mettre à méditer, en tout cas se mettre à prendre soin de soi, que ça soit des mouvements, un exercice de respiration, la méditation. Le gros enjeu, c'est de se dire, OK, là, j'y vais et je m'y mets. Et quand c'est programmé, comme un rendez-vous, comme aujourd'hui, eh bien, en général, on s'y tient. Parfois, on a un impondérable, on ne peut pas. Mais cette obligation d'avoir quelque chose de fixé dans son agenda, ça crée une vraie différence. Et puis pour eux, c'était un moyen aussi de se retrouver entre collègues. Euh, et puis maintenant, je sais qu'il y a des collègues qui travaillent l'un côté de l'autre physiquement dans le même bureau. Ils essaient, tant bien que mal, de se challenger, de se dire, OK, là, t'as pas fait du tout de pause pendant toute la matinée. Ce serait peut-être bien qu'on y aille. Et si tu veux, je sors avec toi faire le tour du pâté de maison pendant 5 minutes. Et voilà, c'est plus facile de s'y mettre à plusieurs. C'est comme aller à la salle de sport ou aller à la piscine avec une copine, hein. C'est le même principe. Juste, Voilà. juste, je te coupe parce qu'en fait, on a ton écran sur la présentation. Donc, tu dois avoir un double écran et en fait, on a la. Je suis désolée, j'ai fait une visio juste avant. Voilà, c'est Tous. parfait. Ah ouais, excusez-moi, hein. Mais je vois bien que ça fonctionne pas comme je voudrais aujourd'hui. Euh, donc voilà, ça c'était les retours des personnes suite à cette expérience. Euh, voilà, donc c'est possible de méditer pour soi, chez soi. C'est possible de méditer au travail, tout seul dans son coin, ou c'est aussi possible de méditer à plusieurs au travail. Et plus on le fait en collectif, plus c'est source de motivation et de cohésion aussi. Et je dis souvent, il y a encore 10 ans, les gens ne faisaient pas du sport ensemble en entreprise. C'était carrément, enfin, c'est pas que c'était inimaginable, mais c'était assez peu courant. Et maintenant, il y a de très nombreuses entreprises où les collègues vont faire du sport ensemble le midi. Enfin, c'est presque naturel en fait. Donc les choses évoluent petit à petit. La méditation, prendre soin de soi, faire des étirements, ça commence à rentrer dans les manières de faire en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la méditation? Il y a une Euh, question, il y avait un apport de la part de Françoise pour un moment de pause quand le quotidien devient une course. c'est ça, c'est toujours ça. Quand tout s'accélère, c'est le moment de s'arrêter. Pourquoi c'est le moment de s'arrêter? Parce que je réponds du coup un petit peu au fil de l'eau, ça fait partie de l'axe de définition. Euh, Quand tout s'accélère, eh bien, quand tout s'accélère, qu'est-ce qui va se passer physiologiquement? C'est que vos émotions vont s'emballer et votre mental aussi va s'emballer. Et le mental, il est très doué pour aller vite, aller en mode automatique, ce qui est très pratique. On n'a pas besoin de réfléchir, on fait ce qu'on sait faire. Donc c'est pratique dans la plupart des situations. Mais le problème, c'est quand on est en mode automatique, eh bien, on va toujours aller dans les mêmes scénarios. Donc déjà, on perd en créativité, on perd en ouverture d'esprit et on va réactiver en plus ces modes de comportement sous stress, par exemple. Donc, dans les moments où ça s'accélère euh, parce qu'on est stressé, c'est vraiment important de se dire, eh bien là, je fais une pause. Il faut changer d'activité. Donc, si vous êtes assis devant votre ordinateur, déjà, vous vous levez, vous sortez prendre l'air. Vous allez faire un tour, même si c'est dans le bureau. Euh, donc, faire une pause, changer, en fait, créer une rupture et puis se reconnecter au corps. Donc, il y a plein de manières de faire. La méditation et le mouvement en est une. Mais c'est vraiment important d'avoir ce recul-là et cette discipline-là de se dire, tout s'accélère, je fais une pause. Sinon, c'est comme si on continue d'appuyer sur l'accélérateur de la voiture et qu'on ne sait plus où est la pédale de frein. Et là, on va droit dans le mur, on sait qu'on y va, mais on continue quand même. Voilà. Donc, c'est vraiment une sorte de discipline. Il y a d'autres commentaires ou pas? Non. Euh, Bonjour, je lève la main, du coup. Ouais. Ouais. Bonjour, enchanté. Euh, Moi, le sujet m'intéressait puisque j'ai
je vais dire pas, en tout cas très très peu de connaissances. Et pour deux utilisations particulières, alors je fais du recrutement et du conseil en marque employeur, donc forcément c'est un Ouais. sujet que je vais être amené à évoquer avec mes clients. Il y a la gestion, on va dire, des émotions, que ce soit à l'instant T, échanger avec un candidat ou avec un client qui se passe mal et quid derrière de ce que peut apporter la méditation. Et puis, toujours dans la gestion des émotions, le switch entre la fin de journée et le moment où on récupère les enfants et on rentre à la maison, donc avec la vie de famille. Comment est-ce qu'on peut dissocier vraiment les deux Mm. phases de la journée et pas rapporter des éléments souvent négatifs du boulot à la maison. Mm. Donc vraiment faire un switch mental entre les deux mondes. Mm. Et puis j'ai à côté une pratique sportive assez intensive avec une équipe. Donc je sais que la méditation est utilisée par beaucoup de sportifs Mm. pour la recherche et optimisation de performance. Mm. Donc je ne sais pas si on aura le temps, mais comment est-ce que ça se pratique? Mm. On parle beaucoup de visualisation pardon, Mm. d'un objectif. Alors moi, c'est spé course à pied, mais je suis dans un très bon mood, dans une très bonne journée. Comment est-ce que je gère mes émotions pour pas m'enflammer et aller au bout? Ou à contrario, je me visualise en souffrance. Et comment est-ce que la visualisation slash méditation peut m'aider le jour J, parce que je l'ai Mm. pratiqué en amont, Mm. à mieux gérer mes émotions. Je sais pas si Mm. c'est très clair. Dans ma tête, Si, ça l'est. si. Après, quand c'est à l'oral, un petit peu moins. Ok. Si, si, Voilà c'est très pour clair. moi. Ouais, je vais essayer de répondre point par point. Je vais commencer par le dernier point parce que c'est typiquement moi l'axe que je ne travaille pas, c'est-à-dire la préparation à la performance sportive, par exemple, où là, effectivement, on va mêler à la fois de la visualisation, de la préparation mentale que je peux faire dans certains contextes, pas pour le sport, mais j'en fais pour des managers, pour des collectifs même, se préparer à un événement. Donc, on va mixer à la fois la visualisation, la projection, c'est l'imaginaire, le mental et les sensations physiques. Parce que du coup, on va venir contacter toutes ces ressources mentales, cognitives, émotionnelles, sensorielles au service de son objectif. Donc moi, je travaille ça, mais pas pour la performance, pas pour la performance sportive et d'ailleurs pas forcément pour la performance. Euh, Moi, ma manière d'envisager la méditation, c'est plus, alors, on va peut-être jouer sur les mots, mais c'est plus de l'efficience, c'est-à-dire savoir me mettre au courant de l'état dans lequel je suis, de quoi j'ai besoin pour savoir activer la ressource qui va m'aider à venir assouvir ce besoin-là. C'est-à-dire, je reprends votre exemple, je suis dans un entretien de recrutement, je sens que ça monte, je suis stressée, je transpire, j'ai les joues rouges, je suis hyper agitée, etc., etc. Là, de quoi j'avais besoin, a priori, de calme, de me poser pour retrouver mes esprits, retrouver de la clarté. Donc là, parce que je suis habituée et que j'ai déjà pratiqué avant, et ça, je le redis toujours, ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, voilà. Mais là, je vais détecter mon état et je vais essayer en tout cas, de ne pas me laisser totalement envahir par ces émotions qui sont polluantes, qui en plus vont donner une image de moi que j'ai pas envie de donner. Donc déjà, je vais écouter ça. Le fait d'écouter ça, ça va me donner et un espace pour respirer, me remettre au contact de moi, de mes appuis, ce qu'on va faire tout à l'heure, hein, mes appuis des pieds au sol, du dos contre la chaise, etc., etc., pour pouvoir m'appuyer sur quelque chose de concret pour me relâcher corporellement. Et mon relâchement corporel va, euh, va activer un début de relâchement psychique, émotionnel. Les deux fonctionnent ensemble. Plus je vais être relâchée corporellement, plus mes pensées et mes émotions vont pouvoir se poser. Voilà. Donc, je vais pouvoir activer ça. Parfois, hier, j'étais dans un groupe. Ça peut être l'inverse. Je vais être, et c'est l'exemple que vous citiez aussi, le switch entre le boulot, la journée de boulot et la journée de maison. Par exemple, on peut sortir d'une journée hyper intense, qui s'est plus ou moins bien passée, on en a plein la tête, on est un peu excité comme ça. Ou bien au contraire, on sort d'une après-midi de réunion totalement indigeste et on a envie de pouvoir sortir de cet état un peu de léthargie. En tout cas, on a besoin de switcher d'une humeur à une autre entre la maison et le bureau, ou le bureau et la maison,
eh bien là aussi, on va se dire de quoi j'ai besoin. C'est quoi mon état intérieur, en fait? De quoi? Alors, parfois, on le sait tout de suite. J'ai besoin de me réveiller. Et ben là, on peut se dynamiser et bouger, respirer. On n'est plus dans un truc de méditation, mais on peut bouger en étant conscient de son corps. On pose attention sur ce qu'on est en train de faire. Euh, et puis, si je pousse un petit peu le bouchon un petit peu plus loin, parfois, on a l'impression d'être en forme, mais en fait, on est juste. Parfois, on a l'impression d'avoir de l'énergie, mais on est juste excité. Vous voyez, comme un enfant là qui, euh, qui à 23 heures va être à fond, à fond, à fond. Bah, nous, en tant qu'adultes, on est capable de dire qu'il est excité. C'est pas qu'il a plein d'énergie, c'est qu'il est excité. En fait, il est épuisé. Pour autant, il n'est pas allongé sur le canapé, mais il est en mode, il court partout il court partout dans la pièce et il est très bruyant. Mais là, c'est juste un état d'excitation, de saturation totale des émotions et de son énergie physique. Ben là, ce dont il a besoin, c'est de se calmer. Et pour pouvoir s'endormir après, il va avoir besoin d'un moment de pause. Ben nous, adultes, on est pareil, sauf que souvent, c'est un petit peu moins visible parce qu'on est habitué à se contrôler. Mais de pratiquer la méditation, ça permet de réguler, en fait, de réguler ces états-là, toujours dans cette idée de viser un équilibre entre ce que je ressens, ce que je pense et comment je vais me comporter, ou le comportement qui est attendu de moi à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie de faire. Parfois, on aurait envie de claquer la porte et de passer à autre chose. Eh bien non, on est dans un entretien avec un candidat qui est en train de nous exposer son parcours. Et en fait, on est là pour lui. Donc voilà. Donc ça permet d'équilibrer, de réguler et donc de développer sa présence à soi. Voilà. Moi, ce que je travaille beaucoup, c'est la présence à soi, plus que la performance dont on parlait en ce qui concerne les sportifs. Et plus je vais être présent à moi, plus je vais être au contact de mes besoins, plus je vais m'auto-réguler et plus ça va devenir une manière d'être. Ok, ça répond à votre question? Oui, parfaitement. Ouais, ouais. Et juste pour commenter un peu la slide là, que vous devez voir normalement. Euh, la méditation, à la fois, c'est très simple, et, mais c'est pas forcément... c'est à la fois très simple parce qu'il suffit d'une chaise, d'un endroit calme, et puis de s'y mettre. Et au début, c'est bien d'être guidé. Pour autant, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile à mettre en œuvre, ou c'est pas parce que c'est facile que c'est simple, parce que c'est exactement à l'inverse de nos vies quotidiennes, en fait. Euh, Méditer, c'est se tourner vers soi. Alors que dans le quotidien, on est tout le temps happé par l'extérieur, par les images, les bruits, les autres. Donc c'est une première rupture, se dire, OK, là, je prends du temps pour moi. C'est très différent de notre quotidien parce qu'on est habitué dans notre quotidien à faire, toujours plus. Alors que là, dans la méditation, un des grands enjeux, c'est de ne pas faire. C'est ça la grande difficulté. C'est de juste, avec plein de guillemets, de juste être, de se ressentir plutôt que de faire. Et ça aussi, on n'est pas habitué à ça. Donc, c'est une complexité. Une des choses qui est très différente entre l'état de méditation et puis l'état quotidien, c'est que non seulement il faut faire, mais en plus, il faut aller vite. Dans la méditation que moi je pratique, qui est beaucoup basée sur les perceptions corporelles, on va ralentir. Et pour ralentir, un des moyens très efficaces pour ça, ça va être déjà de se poser sur des appuis, de se poser et d'être immobile. Ce qui est aussi tout à fait inhabituel. Il y a beaucoup de personnes pour qui être assis sur une chaise sans rien faire, sans regarder un écran, ça peut être même très anxiogène, voyez. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut se réhabituer. Et puis une autre chose qui est totalement différente du quotidien, c'est que dans le quotidien, on fait vite avec les autres pour un résultat. Et dans la méditation, eh ben, il n'y a pas de résultat à atteindre. Donc ça aussi, ça peut être très déstabilisant. On est là, l'intention, ça va être de regarder, poser un regard intérieur vers comment on est. Et l'intention derrière ça, c'est de
recréer du dialogue entre la manière dont on pense, nos idées, nos pensées, et la manière dont on se sent, pour vraiment rééquilibrer toute la physiologie. Parce que l'état naturel du corps, c'est quand la tête et le corps et les émotions dialoguent et sont accordés les uns avec les autres, ce qui n'est pas si courant que ça au quotidien. Et c'est ça tout l'enjeu, en fait. Et quand on fait ça, c'est là où on se rend compte que finalement, notre corps a des choses à nous dire, hein, et que les idées s'éclaircissent. Comme disait tout à l'heure la personne, qu'on a les idées un peu plus claires, on prend du recul, on se remet au travail après, et comme par miracle, ce sur quoi on butait juste avant, là, tout d'un coup, ça devient limpide. La pression qu'on se mettait, elle a pris, on a plus d'espace. C'est ça. En fait, c'est un moment de reconnexion et non pas de déconnexion. C'est OK ça? Donc c'est très inhabituel. C'est très inhabituel, c'est pour ça que c'est bien de se faire guider. Et c'est pour ça que moi, je privilégie beaucoup la méditation en direct. Il y a plein d'applis qui existent, évidemment, et c'est très bien. Moi, dans les ateliers que j'anime, c'est en direct parce que je m'appuie beaucoup sur comment sont les gens, en fait, comment ils arrivent, avec quoi ils arrivent, de quoi ils ont besoin. Et puis j'adapte mon guidage. Et puis après, on fait un petit débrief aussi. Et c'est pas inutile parce que ça permet de réguler. Il y a des personnes pour qui ça peut être assez intense, donc c'est important de pouvoir réguler. Et puis de nommer ce qu'on a vécu, ça permet de le renforcer et de renforcer ce fameux lien entre le psychisme, entre les pensées et puis le corporel, pour que ça ne soit pas juste un bon moment. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, j'avais préparé plein de choses, mais je ne vais pas forcément en parler. Je vais juste vous montrer je vous invite à regarder cette image en plus d'être très belle, je trouve elle explique assez bien, enfin, c'est une des manières de parler de la méditation. Donc là, c'est une image du cerveau de Matthieu Ricard. Vous connaissez sans doute Matthieu Ricard. C'est le bras droit du Dalai Lama, qui est aussi chercheur lui-même. Donc lui, ça fait, je sais pas, 50 ans qu'il médite de manière intensive et il se prête à beaucoup d'expériences scientifiques pour prouver les bienfaits de la méditation. Et donc lui, il a une pratique méditative bouddhiste, mais on n'est pas du tout obligé d'être religieux ou dans une démarche spirituelle, hein, pour méditer. Et lui, voilà, il communique beaucoup et il se prête à beaucoup d'expériences pour justement démocratiser et désacraliser un peu la méditation. Et souvent, on pense que méditer, c'est ne pas penser. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste méditer, c'est laisser de la place aux pensées et laisser de la place aux ressentis. Mais c'est laisser de la place à tout. Alors que dans notre quotidien, c'est souvent les pensées qui prennent toute la place. Et dans cette image, je reviens à l'image, sur l'image de gauche, on voit le cerveau de Matthieu Ricard quand il ne médite pas. Et sur la droite, avec toutes les images rouges, quand il médite. Et les images, les lignes rouges, elles correspondent à l'activité cérébrale, l'activité des connexions cérébrales. Vous savez que ce n'est pas les neurones en eux-mêmes qui sont importants, c'est les connexions neuronales. Et on voit bien quand il est en activité de méditation, il y a une suractivité des connexions neuronales. Donc quand on est en état de méditation, de présence à soi, de retour à soi, le cerveau, il est hyper actif. Il ne va pas faire ce qu'on fait d'habitude, hein, ce dont on est conscient. Mais pendant ce moment-là, il va se reposer. Il est en mode par défaut. Donc, à quoi ça sert de faire ça? Ça sert à intégrer tout ce qui s'est passé dans la journée, aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau émotionnel. Ça sert donc à mémoriser, ça sert à faire le tri, ça sert à laisser de la place pour ce qui va venir. Ça permet aussi à se connecter à toutes les informations internes, que sont la proprioception et l'interoception, qui sont emmagasinées dans notre corps dont on n'a même pas conscience. C'est absolument essentiel. Tout comme quand on dort, il y a toute cette activité qui se fait à notre insu, mais qui est absolument essentielle. Et de ne pas avoir ces temps, donc ça c'est ce qui se passe quand on médite, mais de ne pas avoir ces temps-là de mémorisation, d'intégration, de consolidation, eh bien c'est
autant de ressourcement et de travail essentiel à la bonne santé qui ne se fait pas. Si on est en mode continu, happé par l'extérieur, toujours à faire, etc., ce travail-là qui est essentiel à la bonne santé mentale et à la bonne santé physique, ne se fait pas. OK? Puis ça a plein d'autres avantages. Là, je vous passe très vite. Moi, je travaille beaucoup avec les perceptions corporelles et notamment avec la stimulation des fascias. Et les fascias, c'est une membrane qui est hyper équipée en capteurs sensoriels. Donc, ces informations qui vont aller directement au cerveau. Donc, c'est vraiment très important de venir activer ça pour un bien-être et un équilibre de santé psychique et mentale et physique. Ce que je vous propose, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, alors je vais peut-être vous Excusez-moi, remettre. par rapport à ce Oui, que vous venez de montrer, une question. oui, Quand vous montrez là, du coup, ce que ça entraîne le stress, tous ces oui. fascias quoi, là, ce maillage, cette toile d'araignée, est-ce que le fait après de méditer fait en sorte que tout ça se démaille quoi, que ça allège? C'est Oui, pas quelque chose de figé. Une fois que ça a été créé, on va dire oui, qu'on est capable oui. de l'annuler quoi, de revenir sur une bonne base, on va dire. C'est malléable. C'est ça qui est génial dans le corps humain. C'est qu'il n'y a rien d'irréversible jusqu'à un certain point. Il n'y a rien d'irréversible et c'est pour ça qu'il faut l'entretenir. C'est comme un jardin. Enfin, il suffit d'observer la nature, en fait. Nous sommes un corps vivant. C'est pas un grand scoop, hein, ce que je dis. Nous sommes un corps vivant, donc nous obéissons aux mêmes lois. Enfin, ça pourrait être un autre sujet, mais nous obéissons aux mêmes lois du vivant. Donc, nous avons besoin de respecter des cycles de croissance, de pause, de décroissance. On a besoin de se mettre en mouvement. Nous sommes en interaction et interdépendants les uns les autres avec tout le monde vivant, qu'il soit végétal, animal. Euh, donc, on fait partie de ce même grand univers. Ouais. Et donc, ça n'est jamais irréversible. Ça n'est jamais irréversible. On voit, je vais reprendre l'exemple tout bête. J'ai changé de place là, un jasmin que j'avais planté dans mon jardin. J'ai changé de place. Quand je l'ai changé de place, et bien pendant des mois, je me suis dit qu'il allait pas reprendre vie. Il était toutes les feuilles étaient marron, etc. Je me suis dit bon ben je laisse faire. Et puis ben là, depuis le mois de septembre, vous voyez, je le regarde parce que je suis chez moi aujourd'hui. Et bien depuis le mois de septembre, et bien ça y est, il renaît. Il lui a fallu du temps, il lui a fallu 6 bons mois, 7, 8 mois pour se refaire à son nouvel environnement, refaire ses racines. Et voilà, il repousse. Donc parfois il faut plus de temps et puis des fois c'est instantané. Et ben le corps humain est exactement pareil. Et les fascias, c'est un très bon indicateur de ça. Donc c'est bien de se le redire. Il n'est jamais trop tard. Donc c'est bien d'agir en prévention et en curatif. C'est pour ça que c'est à la fois un pansement et à la fois un truc de fou. Voilà, c'est les deux. Et en entreprise, c'est bien d'agir en préventif. Et qu'après, chacun sa responsabilité en fait, hein. Chacun sa responsabilité. L'employeur, il peut créer des conditions, offrir des moyens. Et puis après, chacun les prend dans le cadre du travail ou pas, hein. Voilà, c'est chacun joue sa part, de mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on fasse un petit temps de méditation? Non? C'est bon? Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être 10 minutes, donc je vais être vigilante à l'heure. Parce que moi, mes cycles de méditation, je suis habituée, je suis un peu calée sur 20 minutes. Pour ça, a priori, vous êtes dans un endroit calme, je vous le souhaite, assis sur une chaise plutôt stable. Et puis l'idée, ça va être déjà d'être assis de manière confortable. Comme on va, l'intention là, c'est euh, de se poser, de se relâcher physiquement et psychiquement. Le confort, il est super important. Ça paraît très bête, mais le confort est important. Donc ça veut dire aussi qu'on met les pieds à plat au sol, qu'on se cale bien dans son fauteuil, c'est-à-dire
Je vais exagérer, mais pour la caricature, hop, on va pas. Ah ouais, je sais pas si vous allez me voir. On va pas être. Ah, voilà, on cale les fesses dans la base dans la base de la chaise. Les pieds au sol, les mains sur les cuisses si c'est possible. Parce que si c'est les bras ballants, ça va être lourd, tout simplement. C'est très mécanique en fait, hein. Moi, j'enlève mes lunettes parce que je préfère méditer sans lunettes. Et puis déjà, on observe, voilà, si on est bien assis, tout simplement déjà. Donc on a le droit, même si ça va être un petit moment d'immobilité, on a le droit à tout moment de bouger. C'est-à-dire qu'on ne garde pas une posture qui est inconfortable ou qui fait mal. C'est important. Sinon, votre esprit va être occupé par la douleur et l'inconfort. Donc à tout moment, vous pouvez vous réajuster. Voilà. Et puis, on va se dire, donc c'est un moment ensemble, on va passer ensemble, qui peut-être va être inhabituel. J'ai vu dans vos réponses qu'il y a à peu près la moitié d'entre vous qui n'avaient jamais médité, et puis peut-être un tiers qui avait déjà médité. Et vous savez, même quand on médite depuis 20 ans, eh ben, c'est toujours différent. Donc, on se relâche tout de suite la pression. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de méditer. Et puis, c'est toujours différent. Donc, allez-y tranquille. Voilà. On se pose. Vous voyez, on profite des appuis du sol sous nos pieds, de l'assise de la chaise sous nos fesses, dossier dans notre dos. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à fermer les paupières. Ça favorise le retour vers l'intérieur, tout simplement. Puis, vous voyez le dossier qui est dans notre dos, là, c'est comme si, en fait, notre dos devenait le dossier. C'est-à-dire qu'on appuie sans forcer, mais on s'autorise à laisser notre matière corporelle c'est-à-dire la peau, les muscles, les fascias, les organes. On s'autorise à laisser notre matière corporelle se déposer, s'appuyer contre le sol, la chaise. Et on a un support là, tangible, physique, concret, qu'est la chaise, donc on en profite. On s'appuie sur nos appuis. C'est très basique, hein. Voilà, on laisse notre tête se déposer sur la colonne vertébrale, sur le cou. La tête, elle est posée comme une boule de bilboquet sur le haut de la colonne. Les avant-bras sont posés sur les cuisses. Les épaules descendent. C'est une image, mais les épaules descendent dans les bras, comme pour rejoindre les coudes. Les coudes peuvent rejoindre les hanches. Voilà, on se laisse tranquillement se déposer et on s'accueille. S'il y a des idées, des pensées, c'est OK. On ne s'arrête pas de penser. Ce qui est important là, c'est de tenter de laisser autant de place aux ressentis qu'aux pensées. Et je vous invite à laisser justement votre volume intérieur on va dire s'exprimer. C'est-à-dire que, vous voyez, on a un corps en 3D. On n'est pas juste une image. On a un volume. On a la forme de notre corps, mais il n'est pas vide. On n'est pas juste une enveloppe. On a notre cerveau dans notre crâne,
On a d'ailleurs tous les os du crâne, une dizaine d'os dans le crâne, tout un tas de vaisseaux sanguins, de muscles, de ligaments dans le crâne et puis dans le cou, dans les épaules, les bras, poumons, énormes poumons qui sont pas juste devant la poitrine, mais qui viennent toucher jusque l'intérieur des omoplates, là, à l'extérieur, à l'arrière. Pardon. Oui, nos poumons, ils viennent vraiment remplir toute notre cage thoracique. Ils se déposent sur notre diaphragme, un énorme muscle en forme de coupole entre les poumons et puis le ventre. On a nos dizaines de mètres d'intestin. N'hésitez pas à laisser votre ventre sortir du pantalon, au-dessus de la ceinture. Vous pouvez desserrer la ceinture si vous avez envie. Oui, c'est toutes ces choses qui ne sont pas habituelles et qui permettent à notre volume intérieur de se déployer. Puis à tout moment, si vous avez besoin de réajuster votre posture, vous le faites. Voilà, on se laisse respirer. Il n'y a rien à faire. Voilà, on observe à l'intérieur de soi comment c'est. Est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on est lourd, léger, tendu, fatigué? Est-ce qu'on perçoit un bruit? Plusieurs ou une qualité sonore? Ça peut être différente des bruits de l'environnement. On perçoit des odeurs. Est-ce qu'on perçoit des zones de nous plus que d'autres? Soit parce qu'elles sont tendues ou détendues, ou tout simplement on ne les percevait pas avant. Vous voyez comment on se sent dans son bassin. On sent l'écart entre nos genoux, entre nos cuisses. On sent le sol sous nos pieds, nos cuisses sous nos mains. Voilà, je vous invite juste à une toute petite approche. Je vous invite juste à avoir une approche un peu comme impressionniste et à regarder, observer, sans jugement, sans objectif. Et je vous invite aussi à vous accueillir tel que vous êtes, comme chez McDonald's. Et puis, si c'est possible pour vous, à accueillir la présence du groupe, parce que nous sommes un groupe. Laissez la présence du groupe venir à votre rencontre. Sans rien faire. C'est un peu comme quand on ouvre la fenêtre et on laisse l'air de l'extérieur entrer dans la pièce. Et on ne vient pas chercher l'air, on ouvre la fenêtre et puis on voit si c'est de l'air chaud, de l'air froid. Là, c'est pareil avec la présence. On expérimente. Une nouvelle consigne, je vous invite à laisser votre propre présence. Que vous compreniez ce que ça veut dire ou pas, on s'en fiche. Laissez-vous imprégner, laissez-vous faire. Voilà.
laissez votre propre présence aller à la rencontre du groupe. Même si on est à distance, en visio, c'est possible, on est quand même connectés les uns les autres. Puis observez en vous ce que ça génère, ce que ça traduit, comment ça résonne ou pas. Ce serait quoi l'ambiance à l'intérieur de vous là? Une couleur, un paysage, un mot, sans chercher. Voilà, puis tranquillement, je vous invite à vous remercier déjà de l'opportunité que vous donnez de faire cette expérience-là, très courte, mais d'oser franchir le pas, d'accepter ce qui est. Et puis avant d'ouvrir les paupières, de garder cette qualité de présence à vous-même, qui s'est peut-être installée ou pas, hein, je ne sais pas. Vous allez me dire. Et de voir comment c'est possible, si c'est possible, d'ouvrir les yeux tout en étant connecté à soi. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les paupières sans chercher à regarder. Et si c'est possible, parce que je ne vous l'ai pas demandé avant, mais de mettre votre caméra, que du coup, je n'ai pas pu guider en vous voyant, mais de mettre votre caméra, que je puisse vous voir. Et si c'est possible, je veux bien qu'une ou deux personnes... Non, avant de demander ça, j'aimerais que vous puissiez me manifester, peut-être avec le commentaire, ou bien avec le bras levé si tout le monde met sa caméra. Me signifier avec le bras levé ou un pouce levé en commentaire si vous vous sentez différent maintenant d'il y a 10 minutes. Ça a duré à peine 10 minutes. Est-ce que vous remarquez, est-ce que vous observez une différence, quelle qu'elle soit? Et si oui, levez la main en commentaire ou... J'avoue que je n'ose plus trop bouger mon écran parce que... Donc, il y a combien de personnes? J'ai vu juste 2 personnes, 3, 4. Ok. Ça veut dire que pour les autres, vous n'avez pas ressenti de différence, c'est ça? Pour les gens qui ressentent une différence, est-ce qu'elle est plutôt d'ordre positif, agréable ou plutôt désagréable? Et vous pouvez commenter soit en commentaire, soit prendre la parole, hein. Vous pouvez parler. Plutôt positif pour l'instant dans les commentaires. Sentiment de sérénité. Et alors, Apolline, si je peux me permettre, ou Aïcha, comment ça se manifeste? Alors, vous voyez, là, on part de la phase où c'est ce que je fais, moi, quand j'anime des ateliers de méditation ou autre. On vit un moment, alors souvent, on se fixe un objectif. Si c'est que la méditation, non, mais voilà, moi, j'utilise la méditation aussi dans l'accompagnement avec un objectif. On vit, et je vais adapter mes exercices, et après, on débriefe. Pourquoi c'est important de débriefer? Pour que déjà, vous mettiez au courant de ce que vous avez vécu. Ça paraît très
évident, mais souvent, si on ne se pose pas la question, eh bien, on ne sait pas. Et souvent, en plus, on se dit que comme c'est du corporel, on ne veut pas, on a peur de faire appel à l'intellectuel parce qu'on voudrait surtout pas réactiver les pensées, tout ça, tout ça. Donc, c'est important. Moi, je milite pour activer le mental euh, pendant et après une séance de méditation parce qu'on travaille justement ce lien-là. En plus, ça vient voilà, renforcer le lien et ça vous permet de faire des apprentissages. Et plus vous allez faire ce lien-là, plus vous serez en capacité de réactiver au fur et à mesure. Donc, dans ce que je lis, positif, apaisement, changement positif avec sentiment de sérénité, vide dans la tête, légèreté dans le corps. Est-ce que quelqu'un veut partager concrètement comment ça se présente? Moi, je peux partager si vous voulez. Ouais, ouais. C'est la première fois que je faisais de la méditation. Et c'est marrant parce que j'ai eu l'impression à un moment donné d'être, voilà, parler d'espace et de me retrouver en fait comme dans une montgolfière en fait. Donc c'était Mhm, assez surprenant. Et mhm. d'avoir un peu plus d'espace en fait pour accueillir d'autres choses. Merci pour ce témoignage, parce qu'en fait, vous voyez que moi, j'ai pas du tout parlé de montgolfière. Je suis pas sûre d'avoir parlé d'espace. Et en fait, en venant juste guider sur les perceptions corporelles, alors chacun va vivre des choses différentes, voilà, s'en rendre compte ou pas. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Pour certains, c'est agréable, pour certains, c'est moins agréable. Et puis chacun va venir convoquer un imaginaire aussi différemment, et ça va avoir un effet différent sur chacun. Donc c'est éminemment personnel. C'est éminemment personnel et singulier, la méditation. C'est pour ça que ça sert à rien de se dire il faut se fixer des objectifs, il faut y arriver. Ça n'est pas possible. Vous venez vous écouter, vous. Et comme vous êtes unique, il faut vraiment faire avec ce qu'on est. C'est vraiment ça le moment clé. Euh, voilà, je vois il est bientôt 13 heures. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez envie de continuer, moi j'anime des sessions de méditation en visio. J'ai un groupe régulier du mardi matin qui est tout à fait ouvert à d'autres personnes. Si vous voulez en savoir plus, ben, contactez-moi. Vous savez où me joindre, Nathalie Camus. Et puis, il y a des sessions en entreprise aussi, hein, où on peut mixer justement la méditation et puis des mouvements. Alors là, ça peut être plus spécifique, par exemple, pour soulager la tête. Bon, ça, c'est pas un scoop, mais souvent, les gens ont la tête pleine. Ils en ont plein la tête, ils ont la tête pleine, ils sont serrés, ils sont stressés. Donc moi, je fais faire pas mal de petits mouvements comme ça, de tête, avec des indications très précises qui permettent justement de soulager, de relâcher, de prendre de la distance et de se ressourcer en fait. De pas simplement arrêter d'être fatigué, voilà, arrêter d'avoir des fuites de partout, mais en plus venir remettre de l'énergie. Voilà un petit peu comment je travaille. Et si vous avez des questions, moi je suis encore disponible, mais sinon je vous remercie beaucoup de votre attention. Bah, Très merci très beaucoup, merci attentif. à tous. Oui. Et puis de toute façon, je vous enverrai la présentation plus complète de Nathalie et puis ses coordonnées si besoin. Et je sais que tu avais une animation de prévue le matin. Il y a des visios que tu peux donner, peut-être créer un petit texte, enfin un petit, voilà, un petit rendez-vous pour ceux qui veulent. Oui, oui, oui. Oui, oui, le mardi matin, mais voilà, contactez-moi ou envoyez-moi votre email, parce que moi, je n'ai pas vos emails. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est sans engagement, évidemment. Mais voilà, il suffit de venir me contacter. C'est toujours très court et je fais aussi des choses sur la prévention de l'épuisement. Parce que souvent, quand on commence à méditer, c'est qu'il y a déjà un niveau de stress assez élevé. Et quand il y a beaucoup de stress pendant longtemps, on passe à la phase d'épuisement. Donc voilà, j'en profite pour dire ça. Je ne sais pas si vous êtes concernés, mais en tout cas, je glisse le sujet parce que c'est quand même un sujet très prégnant et d'actualité chez beaucoup de personnes et dans beaucoup d'organisations.
Donc voilà. Donc je vous remets, hop, mon adresse mail, mon site web, et puis 0609 37 22 01 si vous voulez. Je peux aussi vous mettre le lien de la méditation du mardi matin. Mais sinon, vous m'envoyez un mail et puis voilà, si vous voulez essayer, on en parle, on prend 5 minutes pour en parler, puis vous pouvez venir essayer. Ça marche? Parfait. Merci pour cette bulle. Merci. Du coup, C'est très bizarre pour moi de ne pas avoir de retour son, c'est très très bizarre. Mais voilà, c'est l'exercice. Je vous souhaite une très bonne journée. Belle journée à tous. Merci, à bientôt. À bientôt.